Écoute, moi, j'ai monté quelques comptes Instagram. Je te dirais que c'est ma faiblesse. C'est une de mes grosses faiblesses en ce moment. Tout ce qui est marketing par influenceur, c'est ma grosse faiblesse. Je sais que j'ai une très grosse opportunité aussi dans ma niche présentement de ce côté-là. Euh, c'est du temps encore. Fait qu'il faut que je me trouve un expert qui va m'aider justement Mhm. à builder ça. Mais moi, ce que je peux dire, ce que j'ai essayé, et ce que je travaille de plus en plus, c'est premièrement, c'est d'avoir mon propre contenu. Donc, ce que je fais maintenant, c'est des espèces de quotes, de memes, trucs comme ça qui sont brandés Gothrider que je poste. Donc, ça, j'ai remarqué qu'il y avait une traction qui était vraiment une traction des gens, un échange des gens qui, euh, qui commencent à jouer de ce côté-là. J'ai remarqué aussi que quand tu poses des vidéos sur Instagram, tu as un meilleur retour aussi. Euh, Côté publicité maintenant, pour moi, Instagram, ça convertit pas. Quand je fais de la pub directement sur Instagram, ça convertit pas. Ça convertit, disons, sur le retargeting. Mais encore là, il n'y a rien de wow. Il n'y a rien de très gros de ce côté-là. Je pense que ça va changer parce que Facebook veut vraiment monétiser leur plateforme. Je te dirais qu'il y a une guerre en ce moment aussi sur Instagram avec les influenceurs de la part de Facebook parce que ils ne retirent pas assez d'argent. Les influenceurs sont payés par des parties comme moi et toi, disons, pour poster des produits, mais Facebook, il prend aucune cote là-dessus. T'sais. Mhm. Facebook, leur modèle d'affaires, c'est d'être payé par la publicité et ils veulent vraiment arriver à percer pour eux parce qu'il y a une masse de gens incroyable. Mais les gens ont de la misère. Il y a un mécanisme qui manque qui fait en sorte que il n'y a pas de conversion, il y a très peu de conversions qui se font directement par une pub qui est sur Instagram et qui est redirigée, par exemple, à une plateforme e-commerce, etc. Donc, il y a Mhm. quelque chose Ben, là. peut-être que la personne, pour le e-commerce, dans le sens que toi, est-ce que tu fais de la publicité pour être capable d'avoir des leads que tu essaies ensuite de ça de transformer en vente ou c'est directement sur un produit? Donc, nous, on a essayé différentes façons. On a essayé le lead, on a essayé le produit. Puis je te dirais que les résultats sont assez similaires, dans le fond, en termes de OK. résultats. J'ai pas un assez gros retour. Euh, les échos que j'ai, en fait, vraiment, puis qu'est-ce qui marche, c'est vraiment la publicité par influenceur. Donc, il faut vraiment que tu aies des gens qui ont des très gros comptes, qui vont supporter ton produit, qui vont le taguer, etc. C'est là que tu vas driver de l'argent. J'ai du monde que je connais qui, eux, dépensent vraiment, disons, 0 cent globalement, mais toute leur énergie, leurs efforts sont faits sur des influenceurs Instagram qui, là, eux, ils Mhm. vont payer. Dépendant de ça peut partir de 50 $ jusqu'à des milliers de dollars qui vont les payer ces influenceurs là et là ils vont générer des ventes à partir de là. Ça c'est leur Mhm. stratégie. Pardon. Et ça marche bien pour eux. Comme je te dis, pour moi, je l'ai pas essayé, cette partie-là. C'est la partie où je suis encore en exploration. La partie que j'ai essayé, qui est vraiment de la pub directe, soit pour des leads ou soit pour du retargeting ou soit pour de la publicité directe sur le produit, pour moi, ça n'a pas fonctionné malheureusement pour OK. l'instant. Je mets pas Mhm. mes. Je dis pas que c'est mort, là, tu sais. C'est un peu comme Pinterest. Pinterest, j'ai investi beaucoup d'argent sur Pinterest. Et encore là, Pinterest, ça ne m'a pas donné le retour sur investissement que je pensais. Euh, et encore là, je pense qu'il faut se positionner. Il faut se positionner comme le client, il faut se positionner comme la personne qui va sur ces réseaux sociaux-là et c'est quoi leurs aptitudes et c'est quoi leurs habitudes de consommation. Puis je pense que si on prend un peu plus de temps et un pied en arrière, peut-être qu'on va trouver le bon angle pour rejoindre ces gens-là quand ils sont sur cette plateforme, sur ces plateformes-là. Tu sais. Donc, Mhm. ça reste en exploratoire présentement. Pinterest, c'est quelque chose qui est dans mon pipeline justement pour qu'on veut tester, pour voir si ça peut fonctionner avec notre entreprise. Instagram, j'ai pas fait de marketing d'influenceurs encore à Mhm. cause qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs francophones au Québec. Mm. Tu sais, des comptes avec 150 000 en montant ou 50 000 en montant.
Ben, tu sais, ça va être surtout dans le monde de la mode, du make-up, ce genre de choses-là, il y Ouais. en a. Mais pour tout ce qui est business, c'est assez rare. Il y a Gilles Marcoux qui a beaucoup d'expérience là-dedans. C'est un jeune de Québec qui a vendu son livre grâce au influencer marketing. Il était capable de le rendre là, dans les best-sellers sur Amazon.com. Je pense qu'il y a eu le number one spot dans Business Books pendant quelques jours, ce qui est quand même très impressionnant pour quelqu'un que c'est son premier livre qui Ben oui. lance sans maison d'édition. Fait que j'ai jamais fait encore d'influencer marketing. Sûrement qu'on va amener Jules sur le podcast un moment donné pour qu'il puisse nous en parler. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé beaucoup la publicité pour être capable de donner un e-book à quelqu'un. Et moi, je track sa conversion avec son adresse courriel. Fait que OK. je sais pour ma publicité Facebook, c'est quoi le taux de conversion. Pour Instagram, c'est quoi le taux de conversion. Et je te dirais que pour Instagram, ça a doublé mon taux de conversion. Wow. Mon lead Wow. est à peu près 30% plus cher à cause que les gens n'ont pas encore l'habitude de cliquer pour s'inscrire à Ouais. partir d'Instagram. Mais quand ils le font, mon taux de conversion est supérieur. Je ne sais pas exactement pourquoi, Ouais. mais j'ai eu des résultats. Tu sais, c'est quand même rentable. Mais encore là, ça varie tellement selon le contexte de consommation de la personne que tu vas rejoindre. Tu sais, quand ça va changer quand c'est du service, quand c'est du produit, quand c'est de l'éducation. Euh, Fait que c'est vraiment à tester pour toutes les entreprises. Exactement. Ben ça, c'est la clé. Je pense que tu mets un point là-dessus. Il faut le tester. Peu importe. Si pour moi, ça marche pas, ça veut pas dire que pour toi, ça marche pas. T'sais. Fait que Mhm. faut le tester de ce côté-là. Comme je te dis, peut-être moi, dans le produit que je vends ou peut-être dans la démographie simplement que je suis. Parce que ma démographie est plus que 35 ans. Je dirais qu'on est pas mal dans le 45-54. Instagram, c'est pas fort dans le On sort tout 45-54. sur Snapchat. C'est ça, surtout sur Snapchat. On n'est pas là pantoute, là, tu sais. Tu sais, ça aussi, ça a un impact, mais peut-être que si quelqu'un a un Ouais. produit qui est beaucoup plus large ou qui est peut-être plus ciblé 18-25 ou 18-30, c'est le parfait fit. Peut-être même que c'est meilleur que Facebook. Tu sais, on le sait pas. Mhm. Faut le tester. Tu sais, c'est ça c'est ça le fun aussi là-dedans.